Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une superbe journée aujourd'hui. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, dans ce merveilleux mois d'avril. Ça fait-tu du bien? Ça fait-tu du bien? Oui. Puis là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Bon, on laisse les lions un peu et on revient à Jean 23. Hein? Moi, je saute comme ça. Je fais qu'est-ce que le cœur me dit. Alors, là, ça me dit, ah oui, il y a un petit conseil, un gros conseil, un grand conseil du pape Jean 23 qui n'est pas piqué des vers. Écoutez bien ça. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas, mais je le rédigerai. D'accord? Et je me garderai de 2 calamités. La première, la hâte, et l'autre, l'indécision. Wow! Je répète. Il faut que ça rentre ici, là. Comprenez-vous? C'est ici que ça se passe. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas, mais je le rédigerai. Et je me garderai de 2 calamités, la hâte et l'indécision. 2 calamités, la hâte et l'indécision. J'haïs-tu ça quand je fais des affaires à la hâte? Je vous le dis, là, tu sais, quand tu dis que tu as l'air d'une poule pas de tête, là, c'est ça. Je déteste ce sentiment intérieur de courir comme une poule pas de tête. On va essayer aujourd'hui. D'ailleurs, je le fais depuis quelques temps, là, parce que, bon, ça fait un petit bout que j'ai cette feuille-là, moi, puis que j'essaye, elle est sur mon frigo. Hein? J'essaye d'inciter les enfants à la lire, mais il n'y a pas beaucoup de succès, je vous le dis tout de suite. On va commencer par Bibi, là. Hein? Moi, je vais commencer par le faire, puis après ça, on ira convertir les autres. Hein? Là, déjà, j'en ai pour toute ma vie avant de convertir qui que ce soit. Faire le matin, dans mon petit moment de prière, là, avec mon mari, là, on fait ça maintenant. On dit notre journée, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, Seigneur, je te présente telle affaire, tel groupe que je vais aller voir, tel travail, mes chroniques, telle affaire, nanana, le professeur, tout ce qu'on a à faire, puis tu sais, qu'on porte, là, puis des fois on se soucie, puis tout ça. On présente tout ça au Seigneur, là. Puis là, on dit, bien, c'est toi qui s'en occupe, Seigneur. Tu sais? Alors, on va faire... Puis, bon, c'est sûr, la plupart du temps, on ne fait pas tout ce qu'on avait dit qu'on ferait, parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires. C'est ça, la vie. Hein? La vie, c'est vivant. La vie, c'est pas mort. Alors, l'imprévu, puis tout ça, ça vient pimenter la vie, comme on dit. Mais se garder de la hâte et de l'indécision. Alors, faire ce qu'il faut. Arrêter de ne pas être sûr. Non, non, passer à l'action. Puis, de ne pas être comme une poule pas de tête. C'est ça que je vous souhaite, ou un coq pas de tête. Je vous le souhaite. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué au Québec par un artisan absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel et c'est orné de 3 petits zircons. Et exceptionnellement, la chaîne est incluse. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous remercie d'avance de votre grande générosité. Nous sommes encore dans la période du carême. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel, orné de 3 beaux petits zircons et exceptionnellement, à votre demande d'ailleurs, la chaîne est incluse. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Et comme je vous disais tantôt, nous sommes toujours dans la période du carême. Alors, merci de tout mon cœur de votre don généreux en ce carême 2019. Et vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Alors, merci de votre prière. C'est tellement important. Et merci de tout cœur de votre grand soutien à la Victoire de l'amour depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le Père Michel-Marie. Bonjour à vous tous et joie de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. »
l'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mes frères bien-aimés, c'est une histoire incroyable que nous entendons ce matin, et pourtant elle est bien vraie. L'Évangile ne ment jamais. Et aujourd'hui, nous sommes avec Jésus à Jérusalem et nous marchons à ses côtés, sous le portique qui entoure la piscine de Bethsata, où sont réunis une foule de malades désireux de sortir de leurs conditions. Et on les comprend. Il est vrai que lorsque l'on est malade, et je dirais sans attendre, malgré notre foi, la vie devient difficile. Le moral flanche et le bonheur en prend un sacré coup. Comme vous l'avez entendu, Jésus adresse la parole à l'un des infirmes qui est couché là sur son grabat depuis 38 ans. Mais quel destin! Ici, n'en soyez pas surpris, Dieu notre Père accordait aux membres du peuple d'Israël de pouvoir se libérer des misères qui affligeaient le corps en envoyant un ange se baigner dans cette piscine dont l'eau soudainement s'agitait. Alors, qui se jetait le premier dans ce bouillonnement divin se retrouvait guéri. Miracle de Dieu, ou peut-être miracle de la nature qui appartient à Dieu. Ce qui me gêne, bien sûr, dans cette affaire de miracle, c'est de voir que le plus doué, le plus rapide, le plus merveilleux des hommes remporte le trophée de la guérison, alors que nous savons que Dieu privilégie toujours en principe le petit dernier, le plus faible, le plus démuni. Eh bien, quoi qu'il en soit de ce miracle qui a impressionné le peuple juif, Jésus, lui qui est Dieu, va prendre les choses en main et il va donner enfin à celui qui n'a jamais eu la chance de se jeter dans l'eau au bon moment d'être guéri. Alors notre ex-paralytique n'en croit pas ses yeux, il se redresse d'un coup sans avoir eu besoin de se plonger dans l'eau. Un seul mot du Christ et cela suffit pour que s'évanouisse le mal qui venait martyriser l'être humain. Faisons donc toujours confiance à notre Jésus qui peut tout, y compris remettre d'aplomb notre cœur, notre morale et même notre squelette. Mais continuons de regarder cet évangile. Comme vous l'aurez noté, Jésus met en garde cet homme nouvellement sur pied en établissant un lien entre son infirmité et les péchés dont il est l'auteur. Attention de ne pas aller ici trop vite pour décréter que nos maladies seraient les conséquences d'un châtiment divin. Tout ce que l'on peut dire, c'est que chez cet homme-là très précis, un lien est établi entre son péché et sa maladie. Peut-être a-t-il perdu l'usage de ses jambes au cours d'un délit qu'il aurait commis, mais on ne peut en dire davantage. D'autant plus que Jésus, alors qu'un jour on lui demandera, en lui montrant du doigt un aveugle-né, si ce malheureux a péché ou si c'était ses parents, autrement dit, si son handicap vient du péché qu'il a commis, Jésus répondra, ni lui ni ses parents n'ont péché. Donc, pas de lien pour cet homme entre son état et d'éventuels péchés. Pensons aussi à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Saint Dominique Savio, tous les deux purs comme des anges, mais cloués sur leur lit de douleur. C'est dire que les meilleurs sont souvent les moins vernis en ce monde sur le plan de la santé. Je suis heureux de vous avoir dit tout cela. Il me reste à vous bénir, que vous soyez en bonne santé ou que vous soyez malade, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Au moment où j'enregistre, je ne sais pas s'il reste encore 1 ou 2 ou 3 places, là, je ne sais pas. Mais si vous voulez venir, là, c'est vraiment le temps de se décider parce que ça arrive vite. Alors, je vous rappelle les dates, les 17, 18 et 19 mai prochains. Le thème est absolument magnifique. C'est la Vierge Marie qui nous dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de joie. » Alors, ne manquez pas ça et réservez rapidement. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Dans la dépendance, Sylvain, il n'y a pas de hiérarchie. Qu'on soit dépendant au travail, au sport, au casino, aux jeux de hasard, à la nourriture, à la cocaïne, tout le monde souffre. Et il y a on voit le pire et le meilleur de l'être humain.